Bonjour. Haute style peut-être. Salut, comment ça va? Ou celui-là peut-être. Allez, soyons fous. Bonjour. Qu'est-ce que vous dites en me voyant comme ça? Ah, me dites pas que, comme tout le monde, ça pourrait provoquer des jugements, voire un petit peu de rejet. Bon, juger sur l'image, c'est pas anormal, on va se dire les choses. Mais lorsque les autres nous jugent sur notre propre image à nous, ça fait pas que du bien. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de regarder qu'est-ce qui se joue pour nous, mais aussi de vous faire un cadeau. Parce que peut-être que les blessures que nous avons reçues, peut-être que ce que les autres nous ont reproché ou ont jugé sur nous, sont devenus de formidables sources d'énergie. On y va. C'est pas si facile que ça d'être soi-même, et cela à tous les âges. Dans mon livre « Suivez votre vraie nature », on vient d'entendre le corbeau qui vient de nous le dire, eh bien, ce premier chapitre s'ouvre avec Romuald, qui vient finalement se sentir rejeté à cause de sa mèche de fille, sa mèche d'homo, dit d'une autre manière. Eh bien, peut-être que nous, on a été rejeté pour une autre raison. Trop blanc, trop gros, trop noir, trop ceci, trop cela, trop pauvre, trop riche. Et on a tous finalement, parfois, entendu des jugements, été rejetés, et finalement nous en avons souffert intérieurement. Peut-être avez-vous également vécu des deuils, des départs, des séparations, des déménagements. Quelle que soit notre fêlure, quelle que soit notre blessure, elles ont marqué notre construction personnelle. Bref, à chacun ses failles, à chacun ses douleurs. L'essentiel maintenant, c'est d'y travailler pour se transformer. Et je vous propose maintenant de passer à l'action. La première étape de cet exercice, c'est d'identifier ces failles, de mettre des mots sur nos mots M-A-U-X, de mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Donc je vous propose tout simplement, et avec le plus de tranquillité possible, d'identifier les fêlures, les choses que vous avez entendues, pour simplement prendre un peu de recul par rapport à cela, pour verbaliser, c'est la première étape. Et la deuxième étape, immédiatement, plutôt que de rester dans ce passé, dans cette blessure, c'est de regarder qu'est-ce que j'en ai fait moi. Par exemple, si j'ai été peut-être rejeté pour mon image, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose et j'en ai presque développé un talent sur ma façon de me looker, de m'habiller, de me coiffer. Ou est-ce que j'ai décidé complètement de le rejeter en me disant « non, non, ça c'est pas possible, je ne sais pas faire ». Et en se posant les bonnes questions derrière, on va voir que nos failles sont source, quoi qu'il en soit, de lumière. Peut-être que je peux vous y aider à travers cette vidéo. La première étape, c'est de vous dire quels sont les événements, quels sont les mots, quelles sont les choses qui sont présents en moi, dans ma mémoire, et que j'ai envie de remettre finalement à l'ordre du jour, de revenir à cela pour pouvoir me poser les bonnes questions. Ça peut être un événement, ça peut être un feedback, quelque chose qu'on vous a dit un moment à l'école. Prenez vraiment le temps d'aller sonder ce qui peut-être est resté en vous et que vous avez besoin maintenant, parce que vous avez décidé à travers ces vidéos, parce que vous voulez vous transformer, eh bien de tout simplement poser sur le papier. Pour Romuald, par exemple, le fait qu'il se soit fait injurier mettait à mal la représentation qu'il avait de la virilité, puisque les autres garçons le rejetaient pour sa différence. Deuxième étape maintenant, en face de chaque faille, en face de chaque douleur, on se transforme et on va écrire de façon positive ce que nous en avons fait. Par exemple, Romuald, rejeté pour sa différence, en a fait une qualité d'acceptation de la différence chez l'autre, d'ouverture à l'autre, quelle que soit l'image, quelle que soit la personnalité, quelle que soit la religion. Je m'intéresse à l'autre et je lui laisse de la place, car moi-même, à un moment dans ma vie, j'ai été rejeté à cause de cela. Nos blessures ont créé de la lumière. Il y a de magnifiques exemples autour de nous. Je pense simplement par exemple au mime Marceau. Il était recherché par la police nazie à l'époque et il avait appris à faire des gestes pour occuper les enfants et leur apprendre à rester silencieux lorsque la police arrivait. Eh bien, le jour où il est allé sur un casting et qu'il a commencé à bouger son corps et à faire le mime, on s'est dit « Waouh, quel talent !» Il avait fait de ce traumatisme, de ces moments difficiles, un vrai talent qui a transformé sa vie. Il y a de nombreux exemples et au-delà des gens connus, vous êtes vous aussi riche de talent et je vous invite vraiment à faire ce travail parce qu'il est extrêmement précieux pour se réconcilier avec son passé, mais également pour regarder dans le présent tout ce que je peux mettre au service des autres, à commencer par moi-même.
Je voudrais peut-être, pour clôturer cette vidéo, vous raconter une histoire, l'histoire de cette femme qui tous les jours va au puits. Pays traditionnel, elle porte 2 jarres en pot de terre. Et puis, tous les jours, avec vraiment beaucoup de courage, elle fait 10 km sous le soleil, plombé. Et l'une des jarres perd de l'eau. Rien ne change. Elle continue chaque jour, malgré la fêlure de la jarre, de retourner au puits. Et puis un jour, la jarre s'énerve. Elle lui dit « Non mais attends, ça va peut-être arrêter un jour. Pourquoi est-ce que tu continues de m'utiliser? Tu pourrais utiliser une jarre en plastique, une jarre en métal. Moi je suis fêlée, regarde, je suis fêlée. » Alors la femme dit à la jarre « Écoute, puisque maintenant tu parles, je vais aussi te donner le don de voir. Regarde, grâce à l'eau que je perds, grâce à toi sur le chemin, toutes les jolies fleurs qui ont poussé. Grâce à nos fêlures, nous avons développé de belles choses, de jolies fleurs. Et vous, quelles sont vos fêlures et surtout, quelles sont les fleurs qu'elles vous ont permis de faire pousser? C'est avec cette histoire que je vous laisse, évidemment avec la réflexion qu'il y a derrière. Je vous invite à commenter la vidéo, à la partager si elle vous a intéressé et je serai heureux de vous retrouver prochainement pour une prochaine histoire, pour un prochain chapitre.